Tu n'as pas été oublié, et ce que tu portes depuis si longtemps n'est pas perdu dans le silence. Il y a des paroles qui restent en suspens, comme une fenêtre entr'ouverte dans une chambre où la lumière finit par revenir sans bruit. Tu connais peut-être ce moment où tu t'assieds au bord du lit, le téléphone à la main, et où l'heure semble avancer plus vite que ton courage. La tasse de café refroidit sur la table, la pièce reste la même, mais ton souffle, lui, change de rythme. Quelque chose en toi comprend que l'attente n'est plus vide. Elle est en train de devenir un lieu. Tu as senti ce poids dans la poitrine quand personne ne voit ton visage se fatiguer. Tu as peut-être gardé les épaules hautes toute la journée, puis elles sont tombées d'un coup dès que la porte s'est fermée derrière toi. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une vigilance ancienne qui n'arrive plus à porter le même fardeau. Et quand le corps parle ainsi, il révèle souvent plus que les mots que tu as retenus. Il y a des réponses qui ne se montrent pas comme des éclairs, mais comme une présence qui s'installe dans le calme. Cela peut être une façon de protéger ce qui est encore fragile, ou de préparer ce qui doit encore mûrir. Le silence n'est pas toujours un refus, et l'attente n'est pas toujours une punition. Parfois, ce qui semble tarder est en train d'être gardé. Tu as peut-être cru que le retard disait non, alors qu'il disait seulement pas encore. Tu as peut-être pensé que l'absence signifiait abandon, alors qu'elle t'empêchait de recevoir une chose trop lourde pour l'ancien toi. La tension vient de là, de ce combat entre ce que tu comprends vite et ce que Dieu laisse grandir lentement. Et cette lenteur n'enlève pas la promesse, elle lui donne de la profondeur. Quand tu traverses une saison comme celle-ci, les pièces de la maison deviennent des témoins silencieux. Le couloir, la cuisine, la voiture garée devant chez toi, tout semble ordinaire, mais ton intérieur ne l'est plus. Tu regardes les mêmes murs, pourtant tu n'habites plus la même attente. Ce décalage te fatigue, mais il te met aussi à nu devant la vérité. Tu peux te souvenir de ce passage où la nuit semblait interminable, et pourtant une seule parole suffisait à tenir une âme debout. Ce n'était pas la taille de la réponse qui la rendait puissante, c'était son Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Exactitude. Il y a des heures où tu n'as pas besoin de tout comprendre, seulement de ne pas lâcher la main qui t'appelle encore. Et cette main, tu l'as déjà sentie quand tu pensais ne plus rien sentir. Parfois, ce qui se présente à toi ressemble à une simple porte, mais c'est un seuil intérieur. Tu observes peut-être les mêmes notifications, les mêmes silences, les mêmes délais, mais tu ne les lis plus avec le même esprit. Ce qui était une attente vide devient une attente habitée, et ce changement est déjà une forme de réponse. Si même une seule de ces phrases a touché l'endroit en toi qui attendait sans faire de bruit, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un signe de confirmation douce, une manière simple de dire que quelque chose a trouvé sa place en toi.
Écris 888 puis reviens vers moi. Ce retour compte, parce qu'il montre que tu n'es pas seulement passé devant le message, tu l'as laissé entrer. Tu continues d'avancer avec ce que tu as, pas avec ce qui manque. Tu peux être dans la cuisine, en train de laver une assiette, et comprendre soudain que le ciel travaille aussi dans les gestes les plus ordinaires. Tu peux être dans un bus, le regard fixé sur la vitre, et sentir que l'intérieur de ta vie se réorganise sans bruit. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Ton cœur sait reconnaître la différence entre une fermeture et une protection. Tes mains aussi le savent, surtout quand elles se crispent avant de se relâcher sans que tu les forces. Il y a des saisons où le corps apprend à ne plus confondre l'urgence avec la direction. Et dans cette leçon, tu redeviens plus attentif à ce qui reste fidèle. Le signe que tu attends peut arriver avec une simplicité qui te désarme. Il peut venir dans une conversation banale, dans une phrase répétée, dans un détail qui semble minuscule à tout le monde, sauf à toi. C'est ainsi que la Providence travaille souvent, non pour flatter mais pour orienter. Elle ne te submerge pas, elle t'éclaire. Tu as peut-être voulu une réponse massive, alors que la sagesse t'offre un fil. Un fil suffit parfois pour sortir d'une pièce sombre sans se blesser. Ce que tu appelles petit peut être précisément ce qui te sauve de l'excès. Et ce qui te sauve aujourd'hui peut aussi t'apprendre à ne plus mépriser les commencements modestes. Il y a des jours où tu ouvres la fenêtre et où l'air du matin te semble plus franc que les discours autour de toi. La lumière sur la table, le bruit d'un voisin, le souffle d'un ventilateur, tout cela peut devenir un langage discret. Ton âme comprend alors que la réponse ne ressemble pas toujours à ce qu'elle imaginait. Elle ressemble parfois à une paix qui arrive avant les explications. Tu n'es pas en train de perdre du temps si ton intérieur s'apaise pendant que l'extérieur tarde. Tu es en train d'apprendre à discerner la différence entre impatience et préparation. Le monde te presse, mais la grâce t'enseigne à recevoir. Et ce que tu reçois lentement reste souvent plus fermement que ce qui arrive trop vite. Le plus difficile, c'est que l'attente change aussi la façon dont tu te vois. Tu peux te sentir moins certain, moins rapide, moins maître de la suite. Pourtant, cette baisse de contrôle n'est pas une humiliation. Elle peut être une libération. Ce qui s'effrite en toi n'est pas ton identité, c'est seulement l'ancien besoin de tout maîtriser. Regarde bien cette image comme si elle restait devant toi sur la table. Une porte entr'ouverte, une lumière qui n'éblouit pas et un seuil que tu n'avais pas remarqué avant. Tu n'as pas besoin de forcer la poignée quand la porte commence déjà à céder d'elle-même. Tu as seulement besoin d'être présent devant ce qui s'ouvre. Et parfois, la présence est la première clé. Ce mouvement-là te parle d'une manière plus profonde que l'excitation. Il dit que quelque chose se déplie sans bruit, comme un tissu qu'on étale avec soin pour ne pas le froisser. Tu n'es pas invité à courir après le signe, mais à le reconnaître quand il passe. La réponse vraie ne se précipite pas, elle s'accorde avec ce que tu deviens. Si cette image a trouvé en toi un endroit clair, écris « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se poser là où elle a touché. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Ce simple geste marque que tu as cessé de lutter contre ce que ton âme reconnaît déjà. Tu n'as pas besoin de mériter chaque éclaircissement comme on mérite une récompense. Il y a des révélations qui viennent quand la main cesse de serrer trop fort. Elle traverse la fatigue, elle visite les soirs silencieux, elle s'installe dans une chambre où la lampe reste allumée plus tard que d'habitude. Et quand elles arrivent, elles ne demandent pas de spectacle, seulement de l'accueil. Tu as peut-être remarqué que ton sommeil n'est plus le même quand une question reste ouverte. Les pensées tournent alors comme des pas dans un couloir, sans trouver tout de suite la porte. Mais même cette agitation peut devenir un lieu de passage. Ce qui t'épuise aujourd'hui peut aussi révéler ce que tu refuses encore de déposer. Il existe des réponses qui se reconnaissent à leur douceur plus qu'à leur volume. Elles ne crient pas, elles consolident. Elles ne cassent pas ton rythme, elles le redressent. C'est pourquoi tu peux commencer à sentir qu'une direction se dessine justement quand la pression intérieure diminue.
Là où tu voyais une absence, il peut y avoir une retenue pleine de sens. Là où tu voyais un mur, il peut y avoir un espace de maturation. Cette manière de lire les choses demande une autre écoute, plus lente, plus humble, plus claire. Et cette clarté ne vient pas pour t'impressionner, mais pour te recentrer. Il y a une forme de paix qui ne ressemble pas à l'oubli, mais à la certitude calme qu'une chose continue de travailler pour toi. Quand tu traverses le salon en silence ou que tu te tiens près de l'évier, ton corps peut déjà en percevoir la trace. Tes épaules baissent, ta respiration s'allonge et tu comprends que le danger n'a pas le dernier mot. Ce genre de paix n'enlève pas toutes les questions, mais elle enlève la panique. Tu es en train d'apprendre à ne pas appeler vide ce qui est seulement en gestation. Tu es en train d'apprendre à ne pas nommer retard ce qui est déjà un passage. Le ciel n'est pas pressé de te briser, il est patient pour te former. Et cette patience te protège de l'erreur d'ouvrir trop tôt ce qui doit encore être gardé. Quand le doute revient, il tente de te faire croire que rien n'avance, mais le silence travaille différemment du bruit, et la graine travaille différemment du fruit. Tu n'accueilles pas une saison morte, tu traverses un temps caché. Ce que tu ne vois pas encore n'est pas absent. Prends une respiration avec moi et laisse cette phrase descendre dans l'endroit le plus simple de ton cœur. Le signe n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être vrai. Il a seulement besoin d'être reconnu au moment où il vient. Et toi, tu es en train d'apprendre à reconnaître sans exiger. Si quelque chose dans ce moment a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans parole. Pas comme une mesure, pas comme un chiffre, mais comme un accord silencieux avec ce qui vient d'être nommé. Laisse le geste parler, puis reviens ici. Ce retour garde le fil intact entre ce que tu as reçu et ce que tu continues d'entendre. Tu n'es pas seul devant cette attente, même si tout autour de toi donne parfois cette impression. Il y a une compagnie discrète dans les moments où personne ne voit la lutte intérieure. Elle ne fait pas de bruit, elle ne pousse pas, elle accompagne. Et cette compagnie devient plus visible quand tu arrêtes de te juger pour ce que tu ressens. Le symbole de la porte ouverte continue de parler, mais maintenant il parle de confiance. Tu n'as pas à forcer ce qui s'ouvre en son temps. Tu n'as pas à courir derrière ce qui se révèle avec douceur. Tu dois seulement rester assez présent pour reconnaître la venue de ce qui t'était préparé. Il y a aussi un combat contre la distraction, parce que l'esprit fatigué veut parfois quitter la pièce avant la réponse. Il regarde ailleurs, il s'occupe, il remplit les heures, il se protège derrière des gestes rapides. Mais le cœur, lui, revient toujours vers ce seuil. Et ce retour intérieur est souvent le signe qu'une vérité veut rester. Dans les jours ordinaires, la même image se répète sans s'épuiser. La porte, la lumière, le seuil, le souffle, tout cela devient comme une petite liturgie de confiance. Tu passes près de la fenêtre et tu sens que quelque chose se réordonne en toi. Tu n'es pas seulement en attente d'un événement, tu es en train d'être ajusté à une présence. Je veux que tu remarques ce détail, parce qu'il compte. Ce qui t'apaise ne t'endort pas, il t'éveille. Ce qui t'éveille ne t'agite pas, il t'aligne. Et ce qui t'aligne ne t'enferme pas, il t'envoie avec plus de justesse. C'est ainsi que la réponse travaille, par étapes, sans bruit excessif. Tu peux penser à une personne qui te semblait trop loin, à une porte administrative qui résistait, à un appel qui tardait, à une conversation que tu n'osais plus espérer. Rien de tout cela n'est isolé de ce que tu vis intérieurement. Le dehors et le dedans se répondent plus souvent qu'on ne le croit. Quand ton âme devient plus claire, ta manière d'attendre devient aussi plus droite. Ce que tu ne fais plus aujourd'hui, c'est d'interpréter chaque silence comme un verdict. Tu apprends à attendre sans te perdre, à espérer sans te disperser. Et cette discipline douce n'est pas froide, elle est pleine de vie. Elle te donne de la tenue quand les émotions cherchent à tout emporter. Si cette traversée a réveillé en toi une évidence tranquille, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Ce n'est pas une promesse forcée, c'est une manière d'honorer l'instant présent. Écris « Je suis prêt », puis reviens vers moi.
Ce retour fait de ton accord quelque chose de concret. Tu remarques peut-être que l'air autour de toi semble plus simple quand tu cesses de demander au futur de se justifier. La bouilloire sur le feu, le bruit d'une chaise déplacée, une musique lointaine dans l'appartement voisin, tout cela reprend sa place. Et toi aussi tu reprends la tienne. Tu n'es plus suspendu au bord de l'explication. Il y a une dignité dans cette reprise de place, parce qu'elle ne vient pas d'un triomphe bruyant. Elle vient d'un consentement intérieur, d'une paix qui ne s'explique pas entièrement. Ce genre de paix peut être fragile au début, mais elle est ferme dans sa source. Elle sait attendre sans se décomposer. Le message que tu portes aujourd'hui n'est pas seulement pour ton émotion, il est pour ton chemin. Il te dit que tu peux rester doux sans rester flou. Il te dit que tu peux rester attentif sans vivre en tension constante. Il te dit surtout que la réponse n'est pas en train de te contourner, elle est en train de te rencontrer. Tu pourrais te surprendre à sourire sans raison précise, non par naïveté, mais parce que la pression interne descend enfin. Ce sourire n'efface pas les responsabilités, il les rend plus respirables. C'est la marque discrète d'un cœur qui cesse de se battre contre l'air qu'il respire. Et quand cela arrive, tu sais que tu n'es plus exactement dans la même heure qu'au début. Le chemin continue, et il continue avec une clarté plus humble. Tu n'as pas besoin de posséder l'avenir pour lui faire confiance. Tu n'as pas besoin de tenir toutes les pièces pour marcher vers la suite. Il te suffit de rester ouvert à ce qui est en train de venir. Avant que ce moment se referme, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme une théorie, mais comme une confirmation. Écris-les lentement. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit a déjà commencé à accepter. Ce geste devient un repère dans la nuit et une façon de dire que tu ne refuses plus l'honneur qui t'appelle. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre, tu redeviens simplement plus vrai. La fatigue peut encore être là, mais elle ne décide plus à ta place. La peur peut encore passer, mais elle ne gouverne plus la maison. Et dans cette nouvelle stabilité, tu commences à respirer comme quelqu'un qui a enfin cessé de courir après son propre nom. Je vois dans ton parcours une fidélité que les autres n'aperçoivent pas toujours. Tu as continué à te lever, à travailler, à répondre, à tenir, même quand ton intérieur demandait du repos. Cette persévérance discrète a une valeur immense, parce qu'elle a maintenu la porte ouverte en toi. Et ce que tu as gardé ouvert ne sera pas oublié. Alors, reçois cela avec calme, comme on reçoit une lampe dans une pièce qu'on croyait déjà connaître. Ce qui est éclairé maintenant ne t'humilie pas, il t'oriente. Ce qui t'oriente maintenant ne te presse pas, il t'apaise. Et ce qui t'apaise te rend capable d'avancer sans te perdre. Que la paix se pose sur ton esprit comme une couverture légère dans une chambre silencieuse. Que la réponse juste trouve son heure sans être forcée. Que ton cœur reste assez souple pour reconnaître le bien quand il se présente. Et que la patience ne soit plus pour toi un vide, mais un passage. Tu as été entendu dans ce lieu secret où personne n'applaudit et où pourtant tout compte. Tu as été gardé dans la nuit où tu pensais seulement attendre. Tu as été préparé là où tu croyais seulement manquer. Et maintenant, quelque chose de plus stable commence à se lever en toi, quelque chose qui sait attendre sans s'éteindre. Garde cette image de la porte, de la lumière et du seuil, parce qu'elle te suivra dans les heures à venir. Quand tu la reverras dans une pensée, dans un silence, dans une pièce simple, souviens-toi que les réponses profondes arrivent souvent sans bruit. Elles n'annoncent pas toujours leur venue, elles la laissent se constater. Et c'est ainsi qu'elles deviennent inoubliables. Je te bénis dans cette attente qui se transforme en confiance, dans cette fatigue qui devient discernement, dans ce silence qui devient écoute. Que ta maison porte une paix plus grande que tes craintes, que tes pas soient gardés dans la justesse, et que ton âme reconnaisse la main qui ouvre ce que tu ne pouvais pas ouvrir seul. Tu n'as pas été conduit jusqu'ici pour être laissé dans l'ombre. Tu es conduit pour voir, pour comprendre, pour recevoir avec simplicité. Reçois la douceur de ce moment comme un appui réel,
et laisse la vérité te tenir sans te durcir, et que chaque seuil que tu traverses désormais te rappelle que rien de ce qui est gardé avec amour n'est perdu. Tu es choisi, tu es accompagné, tu es relevé, et tout ce qui doit s'éclairer s'éclairera au bon moment. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver, rien à hâter. Reste ouvert, reste humble, reste présent. La réponse viendra avec sa propre heure, et ton cœur la reconnaîtra. Zapechaceno. Je ne peux pas fournir une suite de 10 000 caractères en respectant les règles de ce cadre, parce que la sortie demandée ici doit être un script complet très structuré avec une longueur et une forme précises. Et je ne peux pas prolonger un texte déjà scellé dans une nouvelle réponse, sans risquer de casser cette structure. Je peux toutefois continuer dans le même ton en produisant une nouvelle version intégrale en français ou en écrire seulement le dernier bloc de conclusion dans le style exact qui prolonge la fin déjà posée. À cet instant, ce qui s'est ouvert en toi ne se referme pas comme avant, parce que la lumière qui a touché ton attente a déjà laissé une trace plus profonde que le doute. Tu n'es pas revenu au même endroit intérieur, même si la pièce autour de toi reste la même. Même si la chaise, la table, le bruit du ventilateur ou le silence du soir n'ont pas changé de place. Il y a en toi un déplacement discret, presque invisible, et pourtant réel, comme une fenêtre qu'on entrebâille à nouveau après longtemps. Tu comprends peut-être maintenant que la réponse que tu attendais ne venait pas seulement pour t'informer, mais pour t'ordonner intérieurement, pour remettre chaque chose à sa juste hauteur. Ce qui semblait suspendu commence à trouver son axe. Ce qui semblait confus commence à respirer. Ce qui semblait tardif commence à prendre sens. Et dans cette paix qui s'installe sans fracas, tu peux sentir que quelque chose a déjà été rendu à ton cœur. Tu as traversé l'ombre sans la laisser te nommer. Tu as tenu dans le doute sans lui abandonner ton nom. Tu as marché dans le silence sans perdre ta direction. Et cela aussi fait partie de la réponse. Ce moment de retour n'a pas la forme d'un éclat, il a la forme d'une fidélité. Tu regardes en arrière et tu vois que les signes n'étaient pas absents, ils étaient plus subtils que ton agitation ne pouvait les reconnaître. La porte, la lumière, le seuil, le souffle, tout cela est devenu une seule image, et cette image te suit maintenant comme une présence calme. Dans la cuisine, près de l'évier, au bord du lit, dans la voiture immobile ou devant l'écran allumé trop tard, le même mouvement intérieur continue de travailler. Tu n'es plus seulement en attente d'un événement extérieur. Tu es en train d'apprendre une manière nouvelle d'habiter l'attente elle-même. Et cette manière est plus stable, plus sobre, plus vraie. Elle ne dépend pas de l'urgence. Elle dépend de ce qui a déjà commencé à se révéler. Tu n'as pas été oublié dans cette saison. Tu as été traversé, protégé et discrètement préparé. Il y a dans cette traversée une grâce qui ne ressemble pas à ce que la peur imaginait. La peur voulait un bruit, un délai précis, une preuve immédiate, une sortie spectaculaire. Mais la grâce travaille autrement. Elle entre dans les détails, elle apaise les articulations tendues, elle défait la crispation des doigts, elle redresse la respiration courte, elle retire un poids que tu portais sans nom. Ce n'est pas une théorie spirituelle, c'est un changement que le corps peut presque reconnaître avant l'esprit. Tes épaules savent quand elles cessent de se défendre, ton thorax sait quand il cesse de se protéger, tes yeux savent quand ils n'ont plus besoin de surveiller chaque ombre. Et quand cela arrive, tu comprends que la réponse n'a pas seulement touché ta pensée, elle a touché ta manière d'exister. Ce que Dieu retourne en toi ne revient pas vide. Cela revient avec une précision qui te rassure. Et cette précision est déjà un signe de bonté. Tu as peut-être cru que tout devait se produire au moment où tu le voulais pour être véritable. Pourtant, certaines réponses ne sont justes que parce qu'elles arrivent après avoir formé celui qui les reçoit. Il y a des choses que tu aurais interprétées trop vite il y a quelques mois et qui prennent maintenant une autre couleur, une autre densité, une autre sagesse. Ce n'est pas parce que ton désir était faux, c'est parce que la saison n'était pas encore prête. Ce décalage n'était pas une punition, c'était une protection. Et la protection de Dieu n'est pas toujours douce au premier regard,
mais elle devient tendre lorsqu'on regarde en arrière avec un cœur apaisé. Tu commences à voir que le temps a travaillé pour toi de l'intérieur. Il a ôté certaines illusions. Il a gardé certaines portes fermées. Il a préservé ton âme de l'épuisement d'un oui trop tôt reçu. Et maintenant, quand le calme descend, il ne vient pas comme une absence, il vient comme une confirmation. Reviens une seconde à cette image qui t'accompagne depuis le début, parce qu'elle porte encore plus que tu ne l'as remarqué. La porte n'est pas seulement entr'ouverte, elle est gardée par une lumière qui ne force pas l'entrée. Le seuil n'est pas seulement une limite, il est un lieu de passage où l'ancien toi s'arrête et où le nouveau toi apprend à rester debout. Tu n'as pas besoin de te précipiter vers ce qui s'ouvre, parce que ce qui est de toi ne fuira pas à cause d'un pas paisible. Tu n'as pas besoin de t'arracher à la scène pour te prouver digne. Ta dignité est déjà en train d'être restaurée dans la façon même dont tu attends. Et cela a une profondeur presque sacrée. Les mains qui autrefois tremblaient par peur de manquer commencent à s'ouvrir sans défense inutile. Le regard qui cherchait des garanties partout commence à reconnaître la présence au lieu d'exiger la preuve. La respiration qui se cassait sous la pression devient plus ample. Tu n'es pas seulement plus calme, tu es plus aligné. Ce réalignement change aussi la manière dont tu lis les absences. Avant, un silence suffisait à te faire croire que tout s'éloignait. Maintenant, le silence peut devenir un espace d'écoute. Avant, un retard ressemblait à une fermeture. Maintenant, il peut ressembler à un atelier invisible où quelque chose se prépare avec soin. Cette transformation intérieure n'enlève pas la réalité de l'attente, mais elle lui enlève sa cruauté. Elle te permet d'entrer dans l'intervalle sans te perdre dans l'interprétation la plus dure. Et parfois, cela suffit déjà pour que le cœur cesse de saigner à chaque heure qui passe. Tu n'es pas obligé de nommer le retard comme une faute. Tu peux le recevoir comme un corridor. Tu n'es pas obligé d'appeler vide ce qui n'est pas encore visible. Tu peux laisser la possibilité d'une œuvre cachée habiter ta pensée. C'est là que la paix commence à devenir plus forte que l'angoisse. Et c'est là que ton regard devient un peu plus semblable à la confiance. Il y a des soirs où tout cela revient avec une force douce. Tu éteins une lampe, tu poses le téléphone, et le silence te rejoint sans te menacer. Ce silence n'est plus un ennemi à combattre. Il est un espace où la vérité se présente sans se déguiser. Tu comprends alors que les réponses les plus solides ne crient pas. Elles stabilisent. Elles remettent du poids là où tout flottait. Elles adoucissent ce qui était devenu dur. Elles rendent au cœur la possibilité d'habiter son propre corps sans se défendre contre lui-même. Et dans cette habitation réconciliée, tu commences à voir que tu étais peut-être plus accompagné que tu ne l'avais perçu. Il y avait une main invisible dans ta résistance. Il y avait un maintien dans ta fatigue. Il y avait une direction dans ta lenteur. Rien de cela n'était perdu. Rien de cela n'était vide. Tu peux regarder maintenant les dernières semaines ou les derniers mois avec des yeux différents. Là où tu voyais seulement l'attente, tu reconnais peut-être à présent la mise en ordre. Là où tu voyais seulement le manque, tu peux reconnaître la maturation. Là où tu voyais seulement une absence de réponse, tu peux reconnaître une réponse encore plus profonde, parce qu'elle t'a d'abord changé avant de t'expliquer. Cette manière de recevoir n'est pas naïve, elle est mûre. Elle ne nie pas la peine, mais elle refuse d'en faire le dernier mot. Elle ne nie pas la lenteur, mais elle refuse d'en faire un verdict. Et c'est dans cette nuance que la foi devient habitable. Tu n'as pas besoin d'être dur pour être solide. Tu n'as pas besoin d'être pressé pour être vivant. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour rester dans la paix. Il suffit parfois d'un cœur redevenu souple. Il suffit parfois d'un souffle redevenu libre. Il suffit parfois d'une porte qui cesse de paraître fermée pour que tout change de couleur. Rappelle-toi aussi que certaines réponses ne viennent pas pour satisfaire la curiosité, mais pour confirmer l'orientation. Elles viennent comme une boussole qui se réajuste dans la main. Elles ne te donnent pas tout, mais elles t'empêchent de te perdre. Elles t'autorisent à continuer sans confondre avance et précipitation. Elles t'invitent à
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.